Bonjour, on va enchaîner alors. Je suis Isabelle Tefcian, je suis chargée d'ingénierie de parcours. Pas l'habitude de parler avec ça. Je suis chargée d'ingénierie de parcours à Transition Pro, Auvergne-Rhône-Alpes, à l'espace territorial de Lyon. Et on va parler du coup ensemble de la transition professionnelle, comment pouvoir mettre en place un projet de transition qui a pour objectif, avec une formation, pour pouvoir opérer cette transition. On a plusieurs parcours de reconversion possibles. Ça va dépendre de votre statut, de vos projets, de vos envies, de votre expérience, bien évidemment. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, toute cette partie un petit peu en amont, elle peut se faire pour vous avec un conseiller en évolution professionnelle. La personne précédente a cité l'APEC, son voisin de la salle du bain. Il y a plusieurs opérateurs du conseiller en évolution professionnelle. L'APEC, effectivement, pour les cadres. Il y a le réseau des CIBC, le réseau EVA pour tout salarié. Il y a également des opérateurs spécifiques pour les personnes ayant une reconnaissance travailleur handicapé, etc. Donc, selon votre statut, vous avez un interlocuteur dédié, on va dire. Donc, les conseillers en évolution professionnelle sont là pour vous accompagner dans plein de questions qu'on peut se poser dans le cadre d'une reconversion ou d'un parcours professionnel, et notamment pour réfléchir à une éventuelle transition. Le conseil en évolution professionnelle est gratuit, confidentiel. Vos employeurs ne sont pas au courant, etc. Bien sûr. Donc, vous pouvez les rencontrer, évidemment, ils sont tous présents en bas. Les outils que porte Transition Pro, il y en a 3. Le PTP, le projet de transition professionnelle, qu'on va voir plus en détail ce matin. Le dispositif démissionnaire, qui est la possibilité de démissionner, d'obtenir des allocations chômage dans le cadre d'un projet de reconversion. Je vais moins en parler ce matin. Si vous avez des questions, bien sûr, je pourrai y répondre. Et puis, il y a un dernier dispositif qui s'appelle le certificat CLEA. C'est une certification qui permet de reconnaître, de valoriser les savoirs de base, les compétences de base. Ça peut être des compétences informatiques, ça peut être des savoir-être, travailler en équipe, etc. On va moins en parler aussi ce matin. Ce n'est pas un outil de transition, CLEA. On va faire le focus sur le PTP, le projet de transition professionnelle. Alors, le PTP, il a remplacé le CIF, le congé individuel de formation, il y a 2 ans maintenant, au cours de la dernière réforme de la formation professionnelle. Donc, le CIF, ça vous parle peut-être plus. On est un petit peu dans le même type de dispositif. C'est accessible uniquement aux salariés. On peut être en CDI, on peut être en intérim, on peut être en CDD, mais en tout cas, il faut être en salarié au moment du dépôt de la demande et de l'instruction du dossier par nos services. C'est un dispositif de financement qui va vous permettre de financer la formation et de maintenir votre salaire pendant la durée de la formation, sous certaines conditions bien sûr et à certains montants, on va le voir après. Uniquement pour des formations certifiantes. Donc une formation certifiante, c'est une formation qui est inscrite dans un dispositif qui s'appelle le RNCP, le Répertoire national des certifications professionnelles, on va y revenir aussi. Et bien sûr, pendant toute la durée du PTP, vous restez salarié rattaché à votre entreprise, vous êtes dans un dispositif qui s'appelle le congé formation. Ça ne s'appelle plus comme ça, mais c'est le même principe. Vous êtes en congé formation pendant la durée de la formation. Et une fois que la formation est terminée, vous réintégrez votre poste, comme quand on revient de vacances, par exemple. Alors, plusieurs conditions, bien évidemment, pour accéder à ce dispositif. Salarié, secteur privé uniquement. Si vous êtes fonctionnaire, fonction publique, ça ne relèvera pas de chez nous. CDI, CDD, intérimaire, intermittent du spectacle, tout statut salarié convient au PTP. Il faut être en cours de contrat, ça c'est important, notamment pour les contrats dits précaires, les CDD, l'intérim, etc. Il faut que vous soyez en cours de contrat quand vous menez votre démarche auprès de nous, et notamment quand vous finalisez, que vous déposez votre dossier de demande de prise en charge. Donc ça, c'est très important. Si votre contrat est terminé, si votre CDD est terminé au moment du dépôt du dossier, la demande ne sera pas recevable. L'entrée en formation se fait au plus tard dans les 6 mois qui terminent la fin du contrat, là aussi pour les contrats dits précaires, les CDD, l'intérim. Donc vous avez un délai entre la fin de votre contrat de travail et le début de la formation qui est 6 mois maximum.
Donc c'est vrai qu'on a un dispositif pour les CDD assez contraignant. Être en cours de contrat, 6 mois, démarrage de la formation, 6 mois après, c'est assez contraignant comme dispositif, mais voilà, c'est la possibilité, en tout cas, elle existe. N'hésitez pas, selon vos situations personnelles, de revenir nous voir tout à l'heure avec ma collègue Charline. On est aussi présente, on a un stand en bas, pour peut-être voir plus précisément après au cas par cas, bien sûr. Il y a des conditions d'ancienneté. Donc, quand on est en CDI, il faut être depuis au moins 1 an dans l'entreprise au moment de la formation, au moment où la formation va démarrer. Donc, si vous avez commencé votre contrat de travail là au 1er septembre, par exemple, un CDI au 1er septembre, vous pourrez faire un PTP, mais pour une formation qui démarrera au plus tôt au 1er septembre de l'année prochaine. Il faut au moins 1 an dans l'entreprise. En CDI et pour tout salarié d'ailleurs, il y a également un deuxième critère d'ancienneté plus large. Il faut avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans tout le parcours, donc en cumulant plusieurs types de contrats, etc. Il faut que vous ayez au moins 2 ans d'expérience professionnelle. Il y a une particularité pour les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés et pour les personnes qui viennent de subir un licenciement économique. Il n'y a aucune condition d'ancienneté requise. Donc là, on simplifie les choses pour permettre à ces personnes d'accéder plus facilement à la formation et à la reconversion. Alors, la formation en elle-même, le PTP permet de suivre une formation pendant ou en dehors du temps de travail. Donc, si la formation a lieu pendant votre temps de travail, c'est une formation à temps plein qui dure 6 mois, qui a lieu tous les jours, etc. À ce moment-là, on peut prendre en charge les coûts de formation et le maintien du salaire. On rembourse le salaire à votre employeur, en fait. La formation peut également être en dehors du temps de travail. Beaucoup de formations à distance, ça s'est énormément développé depuis le Covid l'année dernière. Il y a également des formations qui existent dans ce qu'on appelle en cours du soir, notamment le CNAM. Vous êtes en formation tous les lundis soirs de 18h à 20h, par exemple. C'est en dehors du temps de travail, sauf si vous avez des horaires atypiques, bien sûr. Il y a certaines formations qui ont le week-end. C'est le cas, typiquement, souvent des formations de coaching, des choses comme ça. C'est souvent le week-end. Là aussi, a priori, c'est hors temps de travail, sauf si vous êtes dans le commerce et que vous travaillez le samedi, bien évidemment. Donc, quand on est hors temps de travail, il n'y a pas de remboursement du salaire par définition. J'évoquais tout à l'heure rapidement l'enregistrement de la certification au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. Le RNCP, c'est un espèce de gros catalogue qui recense toutes les formations dites reconnues. Nous, souvent, on nous dit, les salariés, moi, je veux faire une formation reconnue. Reconnue, c'est ça. Reconnue, c'est que c'est inscrit dans le RNCP. Alors, il y a un deuxième répertoire, le RS, le répertoire spécifique, qui est plus petit, on va dire, entre guillemets. Il y a certaines formations inscrites au répertoire spécifique qui ne sont pas éligibles au PTP. Ça s'appelle des habilitations, c'est un peu jargonneux tout ça. Mais principalement, la grande majorité des formations qu'on nous demande, c'est inscrit au RNCP. Si vous n'avez aucune idée si la formation que vous souhaitez faire est inscrite au RNCP, vous demandez à votre organisme de formation. Il est en capacité de pouvoir vous répondre. Le RNCP, vous pouvez faire une recherche sur le site de France Compétences de formation RNCP. C'est souvent pas évident parce que le titre de l'intitulé de la certification dans le RNCP, c'est pas forcément le nom de la formation du centre de formation. Parfois, les noms de formation sont plus simples, plus vendeuses, plus commerciales que le nom du RNCP. Donc, c'est pas très facile de chercher des formations sur le RNCP. Le plus simple, c'est de vous adresser à un organisme de formation, de voir dans le catalogue, de voir ce qui peut vous convenir à votre projet, et après de vérifier avec votre organisme de formation si ça rentre bien dans le RNCP. Le financement, donc nous, quand vous faites une demande de prise en charge auprès de Transition Pro, il y a tout un dossier évidemment à préparer, à remplir, qui est assez conséquent, assez fastidieux. Une fois que le dossier est finalisé, il est instruit, il y a toute une partie évidemment administrative chez nous en amont. Et ensuite, le dossier, on va dire, votre projet est examiné par une commission d'instruction qui est composée des partenaires sociaux, puisque Transition Pro est un organisme
portée par les partenaires sociaux. Donc la commission, chez nous, elle a lieu tous les mois, une fois par mois, à peu près en troisième semaine en général, et elle examine tous les dossiers présentés ce jour-là, ainsi que les dossiers dans le cadre du dispositif démissionnaire que j'évoquais tout à l'heure. La commission, elle va examiner les dossiers selon 3 critères, qui sont les critères édictés par la loi. Ce n'est pas nous qui les avons inventés, ce n'est pas la commission qui a dit « tiens, on va regarder ça, ça et ça ». C'est la loi, le décret d'application qui concerne le PTP, qui dit, voilà, pour qu'un projet de transition professionnelle puisse se mettre en place, il faut que le projet soit cohérent, il faut que le parcours de formation soit pertinent, et il faut que les perspectives d'emploi soient bonnes. Ce qui veut dire que vous, en amont de ça, quand vous travaillez votre projet de reconversion, avec un conseiller en évolution professionnelle, dans le cadre d'un bilan de compétences, ou seul, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation à ça, vous allez aussi réfléchir à tout ça. Pas pour faire plaisir à la commission de transition pro, d'abord pour vous. C'est-à-dire que la cohérence d'un projet de reconversion, c'est quoi? C'est dire, bah, tiens, moi, aujourd'hui, je suis secrétaire, j'adore les fleurs, je veux devenir fleuriste, mais finalement, est-ce que le métier de fleuriste correspond bien à mes attentes? Est-ce que les conditions de travail d'un fleuriste vont me convenir? Moi, j'ai un petit peu mal au dos, rester debout toute la journée, je ne sais pas si ça va coller, etc., etc. Ça, c'est vous permettre déjà à vous de vous assurer que le chemin que vous voulez prendre dans votre transition est le bon. Ce n'est pas tout de faire une formation de fleuriste et de devenir fleuriste, mais derrière, il faut pouvoir exercer ce métier dans des conditions qui vont vous convenir quelques années, avant peut-être de changer à nouveau. Donc ça, c'est la cohérence du projet. La pertinence du parcours de formation, c'est de dire, voilà, pour devenir fleuriste, c'est assez simple, on va dire, c'est peut-être un CAP de fleuriste. Il y a d'autres métiers pour lesquels, pour le même métier, il peut y avoir plusieurs parcours de formation. Il y a certains métiers pour lesquels il y a généralement une formation. C'est le cas, par exemple, de gestionnaire de paye, un métier qui nous est beaucoup demandé, sur lequel il y a de bonnes perspectives d'emploi d'ailleurs. Gestionnaire de paye, en tout cas, nous, ici à Lyon, il y a beaucoup d'organismes qui proposent le titre professionnel gestionnaire de paye. Par contre, les conditions de la formation ne sont pas les mêmes à l'AFPA, au Greta, à Pôle Formation, etc. C'est peut-être pas tout à fait la même durée, c'est pas les mêmes coûts, bien évidemment, c'est pas forcément la même durée du stage, les conditions en formation ne sont pas forcément les mêmes. À tel endroit, on est maximum 15, à tel autre, on est maximum 20, etc., etc. Il y a maintenant des formations beaucoup qui sont mixtes, il y a du présentiel, il y a du distance. Donc, travailler sur un parcours de formation, c'est aussi vous, toujours pareil, en amont, se dire, bah, tiens, par rapport à mon projet, par rapport au métier que je vais exercer, par rapport à moi, qui je suis, où j'habite, comment j'aime bien travailler, etc., quelle est la formation, les modalités qui vont le mieux me convenir? Si c'est une formation 100% à distance, est-ce que ça va aller? Est-ce que j'ai les bonnes conditions pour pouvoir suivre la formation pendant 6 mois derrière mon ordi? Au contraire, est-ce que je préfère être en cours à l'école, des fois on nous dit ça, parce que je vais pouvoir partager avec les autres stagiaires, j'ai le formateur sous la main pour lui poser des questions quand je ne comprends pas, etc. Le coût de la formation, ce n'est pas parce que je ne paye pas la formation qu'il ne faut pas que je sois sensible à ça. Tout a un coût, ça c'est un scoop pour personne. Nous, on a un budget qui est comme tous les budgets, qui est contraint. On ne finance pas tous les dossiers, c'est 1 sur 2 à peu près. Ce qui veut dire que le coût de la formation, on le prend aussi en compte et on va le regarder, notamment quand on sait que sur le marché de la formation, la concurrence, elle est là et qu'il y a plusieurs formations, plusieurs organismes qui proposent la même formation, peut-être à des coûts moins chers, etc., etc. Tout ça, c'est votre travail à vous en amont. Encore une fois, comme sur la cohérence du projet, d'abord pour vous dire, voilà, je suis dans la bonne voie, je suis sur le bon chemin, je vais être dans les conditions de formation, dans des conditions d'apprentissage qui sont bien pour moi, qui vont me permettre de réaliser mon projet, puisque l'objectif, il est là. Et puis la dernière rubrique, les perspectives d'emploi. Ça paraît évident. Si je veux devenir fleuriste, si je veux devenir gestionnaire de paye, si je veux devenir céramiste, est-ce que je vais pouvoir trouver du boulot dans ma région, dans mon département, dans ma zone géographique en fonction de mes contraintes, etc., etc. Ces 3 rubriques, quand vous préparez un dossier de demande de prise en charge chez Transition Pro,
vous avez sur votre dossier en ligne, hein, le dossier est dématérialisé depuis l'année dernière, vous allez remplir, saisir les éléments qui vont correspondre à chacune de ces rubriques, en fonction des démarches que vous avez faites sur le travail de votre projet, etc. Ces éléments-là vont être présentés à la commission, qui va, en fonction de ce que vous allez énoncer ici, et en fonction des autres critères qui sont le coût de la formation, qui sont ce qu'on appelle, nous, les critères de priorité, hein, votre niveau de qualification, votre situation professionnelle, des problématiques de santé que vous pouvez rencontrer, etc. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans la décision que va prendre notre commission. Un dossier sur 2 est financé. Donc, parfois, on nous dit « Oh là, c'est pas beaucoup », puis il y en a d'autres qui me disent « Ah, mais c'est pas mal déjà ». Donc, je ne sais pas dans quel cadre vous vous situez, mais un sur 2, c'est... Voilà. Il faut être du bon côté. Donc, ça veut dire que tout ce travail en amont, il est vraiment important pour vous et pour vous permettre, derrière, de présenter un dossier le plus argumenté, le plus étayé possible. Hein, parce qu'il va falloir convaincre la commission. Il n'y a pas d'oral, hein, vous ne serez pas comme moi, là, derrière un micro ou devant un jury. C'est uniquement le dossier et la rédaction de votre projet qui est présenté à la commission. Hein. Personne qui va argumenter et défendre votre projet. Les démarches que vous avez à faire, du coup, pour présenter votre dossier chez nous, donc en amont, évidemment, toute une démarche auprès d'organismes de formation et de contenu de formation, ce que j'ai évoqué, et de date. Attention, les démarches, il vaut mieux les faire 6 mois à l'avance que 3 mois à l'avance. Quand je dis à l'avance, c'est à l'avance avant le démarrage de la formation. Vous avez des démarches à faire auprès de votre employeur quand vous êtes en CDI. Vous avez une demande d'autorisation d'absence à faire si la formation elle est sur votre temps de travail. Cette demande est à faire au moins 4 mois avant le démarrage de la formation. C'est le délai légal, ça veut dire que 6 mois avant, 8 mois avant, vous pouvez aussi faire votre demande d'autorisation d'absence à votre employeur. Plus on s'y prend tôt, plus souvent c'est facile de négocier un peu, d'expliquer, voilà, si l'employeur a des réticences. Et puis plus on s'y prend tôt, plus on peut, si c'est un refus, voilà, organiser la suite. Si c'est un accord d'employeur, entamer les démarches auprès de l'organisme de formation et du financeur. Nous, on conseille, par rapport au montage du dossier notamment, de bien s'y prendre 6 mois à l'avance. Vous avez un espace personnel à créer sur Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes, puisque le dossier est 100% dématérialisé depuis l'année dernière. Très facile, hein, ça, comme sur tous les sites maintenant, petit espace à créer. À partir de votre espace personnel, vous allez pouvoir à la fois constituer votre dossier de demande de prise en charge, faire un dossier démissionnaire si votre projet ou votre souhait c'est de passer par le dispositif démissionnaire. Vous avez également accès à une messagerie pour nous contacter, poser une question par rapport à votre projet ou par rapport à votre dossier. Et vous avez également, toujours à partir de votre espace personnel, la possibilité de prendre des rendez-vous pour vous renseigner bien évidemment, aller un petit peu plus loin, voir une problématique personnelle par rapport à votre situation. Nous avons plusieurs types de rendez-vous et des rendez-vous individuels. Et puis on a aussi, on a repris là au mois de juin, les sessions d'information collective. Il y en a certaines qui sont dématérialisées aussi, en petits groupes. Et puis on a repris sur nos espaces territoriaux le présentiel aussi, en petit effectif, avec le respect de tout ce qu'on doit respecter depuis 1 an et demi. Voilà. N'hésitez pas, même si vous êtes présente ce matin, même si peut-être vous allez venir nous poser des questions en bas tout à l'heure, au moment où les choses vont être peut-être plus claires pour vous, que votre projet se dessine, que votre formation, vous l'avez identifié, etc., à reprendre rendez-vous. Plus on se renseigne, mieux on va pouvoir constituer son dossier, bien évidemment, et surtout, mieux vous allez pouvoir peut-être à un certain moment changer de braquet, parce que finalement, la formation que vous avez identifiée, il y a certaines prises en charge qui ne vont pas être intégrales, donc il y avait une deuxième formation sur laquelle la prise en charge sera plus intéressante pour vous, etc. Donc il y a plein de choses des fois à voir, au cas par cas, une fois que les choses sont plus claires et plus concrètes pour vous, et notamment que votre formation est identifiée. Donc n'hésitez pas à revenir nous voir et à prendre des rendez-vous. Votre dossier, vous allez le compléter sur votre espace personnel. Donc un dossier de demande de prise en charge dans le cadre du PTP,
c'est 3 parties. Vous avez votre partie, votre centre de formation aura une partie et l'employeur aura une partie. Donc, c'est les 3 parties remplies qui constituent l'intégralité du dossier. Et une fois que ces 3 parties sont remplies, le dossier est finalisé, le dossier est déposé chez nous. Donc, dans le calendrier que vous avez aussi sur votre espace personnel, vous avez le calendrier des commissions, bien évidemment, tout le calendrier de l'année. Il n'y a pas encore les commissions 2021, ça ne devrait pas tarder à ce qu'ils soient publiés. Et donc, sur ce calendrier, vous avez les dates de commission, et pour chaque date de commission, un délai maximal pour déposer le dossier. Donc, le dossier déposé, c'est les 3 parties remplies. La constitution du dossier, il va y avoir des allers-retours entre la première étape où vous allez remplir votre partie, votre nom, votre adresse, voilà, toute la partie un peu administrative classique, le projet, ce qu'on a vu tout à l'heure, cohérence du projet, parcours de formation, etc. Vous avez des documents évidemment à fournir, des bulletins de salaire, votre diplôme, des choses comme ça, etc. Donc une fois que tout ça c'est fait, votre partie est finalisée, pas votre dossier. Et cette partie, elle arrive chez nous en informatique, et nous, on la vérifie. On vérifie simplement que tout est bien rempli, qu'il y a les bonnes pièces, toutes les pièces demandées sont bien là, etc. Si tout est OK, on valide, et pouf, étape suivante, c'est l'organisme de formation qui enchaîne. S'il manque quelque chose, si les photocopies des bulletins de salaire ne sont pas lisibles, on vous redonne la main, on vous remet en saisie en vous mettant un petit message pour dire, voilà, les bulletins de salaire, on ne voit rien, il faut les rescanner, etc. Si tout va bien, pouf, ça part vers l'organisme de formation, qui fait la même chose, qui va remplir toute sa partie, la formation, les dates, le coût, le code RNCP, tout un tas de choses, des documents évidemment à joindre, le devis, leur RIB, etc. Et rebelote, une fois que c'est fait, nous, on vérifie, est-ce que c'est bien cohérent, est-ce que c'est bien inscrit au RNCP, voilà, c'est plus administratif qu'autre chose. Et si tout est bon, on valide. Et dernière partie, c'est l'employeur. Si y a quelque chose qui ne va pas, on remet en saisie, on redonne la main à l'organisme de formation. Très souvent, on les appelle les organismes parce que voilà, il peut y avoir des petites incompréhensions, etc. La dernière partie, c'est l'employeur. Donc l'employeur renseigne le nom de l'entreprise, le poste que vous occupez, votre rémunération, etc. Il n'a pas de documents à fournir, à part un RIB parce qu'on lui rembourse le salaire. Et une fois que cette partie est terminée, vous faites un dernier check, vérifiez vous aussi ce que votre employeur a rempli, notamment les éléments de salaire, puisque l'employeur a rempli les éléments de salaire qu'il décide de maintenir pendant la formation, que vous n'ayez pas, vous, de mauvaises surprises, notamment pour les personnes dont le salaire est beaucoup constitué de primes, ça arrive, il y a certains métiers sur lesquels il y a des primes de nuit, des primes de ci, des primes de ça. Si l'employeur ne souhaite pas les maintenir, il peut, il n'y a pas d'obligation, du coup, pendant la formation, votre salaire sera moins important, de fait. Attention, sur cette partie-là, on prend en charge, nous, dans le salaire, tout ce qui est soumis à charge. Donc, si c'est une prime soumise à charge, soumise aux cotisations, on la prend en charge. Il y a certaines primes, il y a des avantages en nature qui ne sont pas soumis à charge. Ceux-là, de toute façon, on ne les prendra pas en charge. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à voir entre vous et votre employeur, sachant qu'à l'employeur, ça ne lui coûte rien. Donc, toutes les primes, encore une fois, je ne devrais pas vous le dire, parce que ça nous coûte à nous. Je vous parlais de budget tout à l'heure. Mais si votre salaire est constitué majoritairement de primes soumises à cotisation, ça peut être bien pour vous de les maintenir. L'employeur, de toute façon, ça ne lui coûtera rien, parce que nous, on prend en charge. Et vous, au moins, vous êtes moins pénalisé, moins perdante pendant votre formation. Donc le dossier complété, une fois qu'il est finalisé, on l'instruit, c'est-à-dire qu'on le prépare, entre guillemets, pour la présentation à la commission. Ça peut être un temps au cours duquel on vous ressollicite parce qu'il y a des éléments, alors pas qui manquent, parce que normalement ça c'est tout vérifié en amont, mais il peut y avoir des points de précision sur les conditions de prise en charge, par exemple. Sur un coût de formation, par exemple, je n'ai pas parlé des plafonds tout à l'heure. Le coût de formation, il est plafonné chez nous. On ne finance pas une formation qui coûte 70 000 €. On a 2 plafonds sur les coûts de formation. Un plafond coût total de la formation, c'est 18 000 € hors taxe, coût total de la formation. Et on a un autre plafond qui est cumulatif, c'est le taux horaire. Donc la formation, au niveau du taux horaire, ne doit pas dépasser 27,45 € de l'heure, hors taxe également.
Donc les deux plafonds sont cumulatifs, c'est-à-dire que si votre formation elle coûte 5 000 €, c'est bon. Sauf que si c'est une formation sur laquelle il n'y a pas beaucoup d'heures et que le taux horaire de la formation il est à 45 € de l'heure, là nous on va s'arrêter à 25,47 €. Hein, ce qui veut dire que vous allez avoir un reste à charge. Donc dans les cas comme ça, quand on instruit le dossier, quand on prépare le dossier pour la commission et qu'on voit qu'au niveau des coûts de formation, ça dépasse, souvent on vous appelle pour être sûr que vous ayez eu l'info. Ou on appelle parce qu'on voit dans notre système d'information que vous n'avez pas eu de rendez-vous, vous n'êtes pas venu en réunion d'information, donc peut-être que le coût de formation vous a échappé. Et donc, on vous appelle pour vous dire, attention, là, 45 € de l'heure, vous allez avoir un reste à charge, à peu près de temps, etc. Donc, ce n'est pas rédhibitoire, hein, les coûts de formation. Hein. Ce n'est pas parce que c'est 45 € que ça va être refusé. C'est juste qu'il faut que vous sachiez que ça va vous coûter de l'argent. Petite parenthèse aussi, puisqu'on parle des coûts, le CPF, le compte personnel de formation, est automatiquement intégré. Ça fait partie de la réforme, c'est dans la loi maintenant. C'est-à-dire que le PTP, il vient, ce qu'on appelle abonder, c'est-à-dire qu'il vient compléter votre CPF. Donc quand vous faites une demande de prise en charge chez nous, ce n'est pas utile de nous dire « je mets mon CPF », c'est automatique. On ne vous demande même pas votre avis, c'est la loi. On va vider votre CPF et on va compléter. Donc si vous avez 1 000 € sur votre CPF, de toute façon, on va les prendre. Si vous n'avez rien sur votre CPF, ce n'est pas grave, on ne prendra rien, mais ce n'est pas rédhibitoire. Et nous, on va compléter les coûts de formation et le salaire. Et dernière précision sur les coûts de formation, on parle des coûts de formation, c'est les coûts pédagogiques. C'est-à-dire que si vous avez des frais de dossier, des frais d'inscription, des frais divers et variés, des frais de tenue, je pense par exemple en coiffure, CAP de coiffure, vous devez acheter la mallette, le matériel professionnel, ça c'est à votre charge. Frais d'inscription aussi à l'université, vous voulez faire une licence ou un master, vous aurez des frais d'inscription à l'université de 170 €, c'est à votre charge. Nous, ce qu'on finance, c'est le pédagogique. Dernière petite chose, attendre la décision de la commission. Donc la commission d'instruction, je disais tout à l'heure, se réunit une fois par mois. Vous avez la réponse le lendemain. C'est uploadé sur votre espace personnel. Votre employeur aussi et le centre de formation aussi. Hein. On informe les trois interlocuteurs, disons, de la décision. La décision, c'est oui ou c'est non. Hein. Soit c'est financé, soit ça ne l'est pas. Hein. C'est tout ou rien. J'évoquais tout à l'heure, en parlant de l'espace personnel, la possibilité de prendre des rendez-vous, de venir nous rencontrer, les équipes des espaces territoriaux. Vous avez donc différents types de services qui sont mis à votre disposition. Le service ingénierie de parcours de formation, il est plus en lien avec des formations longues, des formations chères, des formations sur lesquelles on peut vous pouvez peut-être, ou on peut ensemble impliquer votre employeur parce que la formation elle est en lien avec une évolution de poste. Typiquement, je vous donne un exemple tout récent, puisque la personne est passée en commission là en septembre. C'est une personne qui est moniteur éducateur dans un service social et qui veut faire une formation d'éducateur spécialisé. Donc c'est une formation de 3 ans. Donc 3 ans de formation, coût de dossier 100 000. Donc difficile à faire financer. Sauf que quand la personne, moi je l'ai eu au téléphone, c'est un dossier que j'ai suivi au printemps, elle me disait, mais de toute façon, mon poste de moniteur éducateur va disparaître, et dans ma structure, on va recruter plus d'éducateurs spécialisés. Donc le poste, il est aussi en lien avec ma structure, mon employeur est au courant, etc. Donc moi, je me suis mis en lien avec l'employeur, je me suis mis en lien avec le financeur de l'entreprise, c'est la famille qu'on appelle les OPCO, OPCA dans l'ancienne version, pour faire du cofinancement. Et là, on est dans le service ingénierie de parcours, hein, puisque c'est une formation longue. Donc, on a monté un cofinancement pour que l'OPCO prenne en charge les 2e et 3e années, et nous, on prend en charge uniquement la 1re année. Ce qui a fait baisser, évidemment, le coût du dossier pour Transition Pro, et ce qui a permis à la personne d'avoir son financement. Voilà, donc là, on est vraiment sur des montages de dossiers un peu comme ça, j'allais dire atypiques, entre guillemets, où on va intervenir pour essayer de trouver des cofinancements ou des modalités un petit peu particulières. On a donc les ateliers d'information où
va reprendre les dispositifs, le PTP, le démissionnaire. On va vous parler plus en détail que ce que j'ai fait là du dossier de demande de prise en charge, les différentes étapes, le contenu du dossier, etc. Donc ces ateliers, on les a, comme j'ai dit tout à l'heure, en distance, en petite visio, à partir de l'espace personnel. Et puis, ils sont également à nouveau en présentiel dans les 3 espaces territoriaux. Je les présenterai après. Dans tous les cas, on essaye de vous aider à maximiser au mieux vos chances de réussir. C'est-à-dire que quand vous venez nous voir en amont, si vous venez dire bah tiens voilà moi je suis secrétaire, je veux devenir fleuriste mais que j'ai pas fait de démarche, on va vous inviter fortement à aller voir un conseiller en évolution professionnelle pour travailler votre projet, etc. Maintenant vous voulez pas le faire, c'est pas grave, il n'y a pas d'obligation. Simplement si vous présentez un dossier à la commission dans lequel votre projet, cohérence du projet, ben j'adore les fleurs et c'est super, ça risque d'être un petit peu juste pour convaincre la commission. Donc, chaque fois que vous venez nous voir, et on vous pose souvent beaucoup de questions, c'est aussi pour voir un petit peu où vous en êtes de votre étape de transition, où vous en êtes de votre réflexion, et de voir si, à notre sens, c'est mûr pour présenter un dossier, entre guillemets, solide, ou si peut-être ça peut être bien de prendre un petit peu le temps du travail sur le projet pour présenter un dossier plus solide un petit peu plus tard. Transition Pro, en quelques mots, c'est l'ancien fonds GESIF. Je parlais du CIF tout à l'heure, du congé individuel de formation. Donc le fonds GESIF n'existe plus, donc c'est Transition Pro qui le remplace depuis 2 ans. C'est une institution donc, gérée par les partenaires sociaux, uniquement pour les salariés, encore une fois, quel que soit le type de contrat. Et on est vraiment axé maintenant sur le financement des formations. On n'a plus la partie accompagnement qu'on délivrait à l'époque du fonds GESIF, la partie CEP. On travaille par contre beaucoup en collaboration avec les acteurs du CEP, l'APEC, le CBC, etc. Pour nous contacter, donc le site Transition Pro ARA, notre standard téléphonique qui est joignable uniquement le matin. La messagerie via votre espace personnel, n'hésitez pas, on essaye d'être le plus réactif possible, soit pour vous rappeler en fonction des questions, soit on vous répond directement par messagerie. Par contre, si vous avez plusieurs questions, si vraiment c'est compliqué, vous avez vraiment besoin d'un point précis, n'envoyez pas un message avec 50 questions, ça ne sert à rien. On va vous dire, prenez rendez-vous. La messagerie, c'est très bien pour une question. Sinon, c'est une prise de rendez-vous. Les rendez-vous, ils se font par téléphone pour beaucoup, ce qui évite les déplacements, ce qui simplifie aussi, avec le contexte sanitaire, beaucoup les choses. On a 3 espaces territoriaux où on peut vous accueillir, à Lyon, à Clermont-Ferrand et à Grenoble. À Lyon, on a déménagé au mois de mars. On est à côté de la Pardieu, 83-85 boulevard Vivier-Merle. On a des super grands locaux, très sympas, très agréables. N'hésitez pas à venir nous voir. Vous pouvez venir sans rendez-vous. On est à nouveau ouvert au public depuis le mois de juin, tous les jours, 9h le lundi, sinon 8h30 jusqu'à 17h15, et le vendredi matin uniquement. Et vous pouvez venir sans rendez-vous. Il y a toujours quelqu'un à l'accueil pour vous répondre. Comme ça ne déborde pas, on peut prendre le temps, même sans rendez-vous, de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. Et je crois que voilà, c'est fini. On est présente du coup toute la journée avec ma collègue Charline Julien en bas dans la partie formation. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai encore quelques minutes, je pense, pour y répondre. Avec plaisir. Oui. Je ne vous entends pas bien, je suis désolée. Quelles sont les chances pour quelqu'un qui est en fin de carrière? Qu'est-ce que vous appelez fin de carrière? Combien de la retraite? 5 ans de la retraite? Ah bah 5 ans de la retraite, ça va, il y a encore plusieurs années à travailler. Là, j'ai envie de dire, là où moi, en tout cas, quand j'instruis un dossier, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai eu un dossier, la personne avait 60 ans passés. Là où, de fait, la commission a dit, la personne là... son projet, en l'occurrence, là, en plus, c'était vraiment pour compléter sa retraite, ce qui en soi est louable, c'est
C'est pas une critique, mais là, effectivement, bon, là, il l'a pas eu. S'il reste 5 ans à travailler, les chances, c'est comme tous les autres. Par contre, ce qui est important, dans le projet, dans la rédaction de votre projet, c'est d'expliquer ça. Hein. J'ai encore 5 ans à travailler, voire, selon les âges, même quelqu'un qui a 60 ans et qui a encore 10 ans à travailler. Aujourd'hui, la retraite, évidemment, c'est plus loin. Et puis, selon les parcours professionnels, quelqu'un qui a été à son compte pendant 10 ans, 15 ans, qui du coup a très peu de cotisations URSSAF au niveau privé, et en termes de salariat, ben voilà, il sera obligé de travailler peut-être jusqu'à 70 ans. Il faut le dire dans le projet. Il faut donner des clés de compréhension à la commission. Hein, dire, voilà, moi j'ai encore 5 ans à travailler, j'ai encore 10 ans à travailler. Du coup, c'est important, ce projet de reconversion, il est important, il a du sens. Nous, en tant que financeurs, c'est ça les questions qu'on peut se poser. À chaque dossier, moi je ne suis pas en commission, hein, évidemment, mais quand je prépare un dossier, c'est des questions que je peux me poser. Je peux dire, ben voilà, tel dossier, la personne, elle est dans telle situation, elle a tel âge, tatati tatata, elle nous demande 20 000 euros, 30 000 euros, 80 000 euros. Coût total hein, de dossier, je parle avec le salaire. Est-ce que la commission, entre guillemets, qui va faire le chèque, c'est virtuel, tout ça, ça se passe pas comme ça, est-ce qu'elle est convaincue dans tous les éléments que vous présentez pour dire, voilà, les 20 000 euros, OK, on est sûr, entre guillemets. En tout cas, le dossier présente des éléments qui nous permettent de nous dire, les 20 000 euros, ils vont être bien utilisés. La personne va faire sa formation et elle a toutes les chances derrière de concrétiser les choses. Et ça, quel que soit le coût du dossier, un dossier à 5 000 hors temps de travail, c'est pareil, la question, elle est la même. Hein. Donc, voilà, pour les problématiques d'âge, il faut donner de la lecture, il faut donner de la compréhension dans les contraintes que vous avez, parce que, évidemment, vous avez un nombre de caractères limité, pour que la commission ait le maximum d'informations pour se dire, OK, bingo, on y va. Je ne sais pas si ça vous répond un petit peu. Mais voilà, 5 ans de la retraite, oui, moi je dirais, ce n'est pas rédhibitoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Non. Alors, préparation au concours, la question, elle est, quand il y a une préparation pour intégrer un master ou pour intégrer une école d'infirmière, par exemple, non, les préparations ne sont pas inscrites au RNCP. Une préparation, ce n'est pas certifiant, ça ne donne pas un diplôme à la fin. Donc, préparation, non. Nous, dans les dossiers, dans la partie organisme de formation, dans le devis, on est très regardant, parce qu'effectivement, il y a certains organismes de formation qui connaissent un petit peu les combines, qui intègrent, mais on les décèle en général. Donc voilà, tout ce qui est préparation, voilà, tout ce qui ne rentre pas dans la certification, c'est-à-dire dans ce qui vous permet d'obtenir la certification, d'obtenir le diplôme. Donc préparation, non. Tout ce qu'un organisme de formation va rajouter. Alors aujourd'hui, c'est très à la mode, je ne sais pas, des séances de coaching, de prise de parole. Je ne dis pas, c'est très bien, hein, mais nous, ça ne vous permet pas de devenir gestionnaire de paye, le coaching. Donc si c'est dans le devis, on va le sortir du devis. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais ce sera à votre charge. Donc préparation, non. Alors le CIF n'existe plus, le DIF n'existe plus, donc non. Préparation au concours, préparation au concours, c'est rarement finançable. Alors parfois, soit ça peut rentrer dans le CPF, mais comme ce n'est pas certifiant en général, il y a peu de possibilités de le financer. Je suis désolée, on me fait signe que je suis trop bavarde. Venez nous voir pour les autres questions en bas au stand. Hein, on vous accueille, on répond avec plaisir. Merci pour votre attention et bonne journée.